Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wedding Divan. Aujourd'hui, je reçois Sylvie de l'agence d'organisation d'événements Sparkly. C'est un pur bonheur de la voir dans le divan parce que j'adore son travail et sa personnalité. Encore une interview très inspirante que je te laisse écouter tout de suite. Hello Sylvie, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan. Bienvenue, prends place, assieds-toi confortablement. Salut Magali, merci beaucoup de m'accueillir. Merci pour ton invitation. Je suis très contente et je suis bien installée au taquet. Alors bon, on est en vrai chacune chez soi, mais je suis hyper contente parce que je te l'ai dit la dernière fois, par message. En fait, moi je te suivais depuis quelques temps, puis je trouvais que ton univers était super cool et tout. Enfin, j'aime beaucoup ton travail, c'est très 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 beau. Merci, et tout. J'aime aussi ton énergie et tout ça. Et en fait, le jour où j'ai vraiment apprécié encore plus ton compte, c'est le jour où tu as parlé de tes cheveux. Donc là, tu te dis, en fait, il y a vraiment un truc avec le fait de parler quand même un peu de soi dans sa com, parce qu'en fait, du coup, je me suis reconnue en ce que tu disais, genre Tim Bouclé qui a pas assumé pendant des années, tu vois. Ouais, mais ça c'est cool. Je te remercie de ce que tu me dis parce que pour moi c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué. J'ai toujours eu à cœur de me dire voilà, le compte Sparkly c'est le compte pro et c'est pas que je suis pas à l'aise, mais je trouve que c'est pas l'endroit pour je suis pas en genre com à montrer ma tête et à faire des face cam, des choses comme ça. Je suis hyper admirative de celles qui arrivent à le faire. Mais voilà, c'était pas vraiment mon créneau entre guillemets. Et c'est vrai que du coup, on s'est rendu compte que c'est con, mais les stats n'ont jamais été aussi meilleures que quand je montre ma tête, quand on montre l'équipe. Et c'est vrai que cette vidéo de quand j'ai assumé mes bouclettes et que j'ai changé un peu de look, du coup ça m'a un peu décomplexée sur le fait que allez, on y va, il y a rien de grave et on s'en fiche et c'est comme ça. Et donc voilà, du coup merci de me partager ça parce que la team bouclette elle a fait le job chez pas mal de filles, j'ai l'impression. Mais c'est ça. Et puis, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est quand même dur. Moi, je le fais au quotidien, en fait, de montrer ma tête. Alors, au quotidien, en ce moment, pas trop, parce que je suis en pleine formation et du coup, je suis plus trop sur les réseaux autant que je voudrais. Mais en fait, je me mets des coups de pied au cul tous les jours pour pouvoir me dire, allez, tu vas faire encore un reel avec ta tête, encore une story face cam et tout. Mais en fait, c'est ça. Les gens, ils aiment, en fait. Ils aiment te voir. En fait, plus on te voit, plus on sait qui tu es, et puis tu vois, les gens arrivent à se reconnaître dans ce que tu fais, ce que tu dis, et là, pour le coup, ce truc-là, je me suis dit, ouais, cool. Enfin, en plus, on a ça en commun, tu vois. Bon, parfait. Bon, c'est cool. Bref, c'était une petite intro sur les cheveux et sur comment communiquer, mais c'est vachement intéressant. Et du coup, pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton parcours et comment t'es arrivée dans le mariage? Tu me disais en 2018, du coup. Alors mon parcours, moi j'ai fait 10 ans de prêt-à-porter. J'étais d'abord acheteuse. Je passais vraiment par la petite case, donc assistante achat, acheteuse et chef de produit pour ma dernière expérience, donc dans le prêt-à-porter en région parisienne. Donc pendant 10 ans, je me suis éclatée dans mes missions. J'ai fait de super belles rencontres, j'ai fait des super beaux voyages en termes de sourcing, de shopping et tout ça. Et à un moment, je m'y retrouvais plus trop. Je m'y retrouvais plus dans le salariat. Dans le côté tu donnes. Pourtant avec mes boss j'ai toujours eu de très bonnes relations et de très bons retours, mais ce côté que tu donnes sans compter, mais finalement que ce soit toi ou une autre, c'est pareil finalement, parce que t'es un peu un numéro, même si encore une fois humainement j'ai vécu de très bonnes choses, mais voilà, il y a eu un côté où je m'y retrouvais plus et j'avais vraiment pas envie de devenir une de ces nanas qui continue à faire ce qu'elle fait même si elle y croit plus.
voilà, moi j'ai besoin d'être animée par ce que je fais, j'ai besoin d'y croire. Je suis quelqu'un qui voilà, quand j'y crois, j'y vais. Moi, je peux aller éteindre n'importe quel feu à partir du moment où j'y crois. Par contre, si j'y crois pas, ça devient un peu compliqué. Et donc, au bout de 10 ans, voilà, j'étais plus trop dans le truc, ou en tout cas, je commençais à me poser des questions. Et l'entrepreneuriat, pour moi, ça m'a toujours un peu fascinée. J'avais un regard très admirateur sur tous ces entrepreneurs qui se lançaient, qui savaient pas combien ils allaient gagner à la fin du mois. J'étais un peu. Ça me fascinait dans le sens où, mais je me disais, mais comment ils font? Mais avec cette peur mais moi, je crois que je n'y arriverai pas. Et puis, l'un dans l'autre, je me suis écoutée et j'ai eu un déclic. C'est surtout mon entourage qui m'a vraiment portée. En me disant, mais l'événementiel, c'est une évidence pour toi. J'ai toujours adoré organiser, fédérer autour de moi dans mon milieu perso. Et je me suis dit, pourquoi pas le retranscrire au milieu pro. Donc voilà, c'est de là où en 2016-2017, voilà, j'ai dit à ma boss, dans un an, je ne suis plus là. Donc parce que je lance ma boîte, est-ce que c'est à Paris, est-ce que c'est à Bordeaux? Parce que en même temps, on a mis Bordeaux en route avec mon mec et les enfants. Et puis tout s'est fait assez rapidement. Donc voilà, j'ai débarqué à Bordeaux en juillet 2017 et j'ai lancé Sparkly en mai 18. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier aujourd'hui et qu'est-ce que t'aimes le moins? Ce que je préfère, c'est vraiment la diversité des projets. C'est de rien n'est figé. Alors après, dans chaque situation, tu as des avantages et des inconvénients. Parce que finalement, quand les process sont figés, tu gagnes du temps, c'est du dupliquer, coller, enfin tu dupliques et tu colles. Mais ce que j'aime aujourd'hui, voilà, c'est que chaque histoire est différente, chaque couple est différent, ils ont chacun leur univers, ils ont chacun leurs attentes, leurs envies. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine de pouvoir rentrer dans cette partie de leur aventure et de leur apporter vraiment que du positif par rapport à ce projet-là. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et au-delà de ça, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est tout le partage avec le côté, avec les prestats. On a quand même la chance de travailler dans un milieu où les gens font ce métier beaucoup par passion, parce que généralement, quand ils le font pas par passion, ça se sent et généralement ça dure pas très longtemps. Ça dure pas très longtemps. Mais voilà, je trouve que on le fait tous par passion. On a tous beaucoup d'empathie et d'altruisme. Et du coup, voilà, tu te retrouves souvent avec, que ce soit des fleuristes, des photographes, des maquilleuses, des coiffeuses, avec des gens qui ont vraiment cette envie de bien faire. Et ça, je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment porteur. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je trouve que voilà, il y a tellement de gens tellement inspirants avec des parcours différents, des sensibilités différentes. Ça, c'est vraiment ce que je préfère. Et ce que je préfère le moins... J'aime bien comment tu dis ça. Ce que je préfère le moins. J'adore. Ce que je préfère le moins, du coup, c'est un peu de l'autre côté de la médaille. Le revers de la médaille, je suis tellement dans ce côté de, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de leur faire plaisir, j'ai envie de vraiment répondre au mieux à leurs attentes, que quand tu peux pas, parce que, on va pas se mentir, le nerf de la guerre, c'est toujours un peu le budget. Parce qu'en termes de budget, ça passe pas. Parce qu'en termes de faisabilité, ça passe pas. Et du coup, ça, c'est la partie qui me frustre le moins quand tu sens que, du coup, tu peux pas répondre à leurs envies, en tout cas, ce qu'ils attendaient, parce que, il y a un côté où il y a des choses qui bloquent, mais qui ne sont pas de mon fait. C'est parce que c'est comme ça, c'est la vraie vie. Et au-delà de ça, c'est tout le côté, des fois un peu fourre-tout que peut avoir notre travail de wedding planner. Le fait de se retrouver à faire des choses qu'on n'était pas prévu à faire. Voilà, parce que de toute façon, soit le travail des autres, ou quand t'es face à des amoureux, où c'est pas évident aussi pour eux, et j'ai vraiment à cœur de me perfectionner là-dessus et d'être de plus en plus claire. Mais c'est vrai que quand c'est pas écrit quelque part, c'est toujours un peu compliqué. Et dans la tête de certains couples, pas tous, mais il y en a certains, ils partent du principe que dès qu'il y a une wedding planner, en fait, en gros, la wedding planner va tout gérer. Mais qu'est-ce que tu mets dans tout gérer? Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est la partie peut-être un peu la moins cool de devoir leur dire, attendez les gars, ça, c'est pas que j'ai pas envie de le faire, mais c'est juste pas à moi de le faire, et j'ai pas le temps, et c'est pas ma mission. Et voilà. Et ça, c'est vrai que c'est la partie la moins cool que je trouve dans la relation que tu peux avoir avec les amoureux, c'est que, des fois, tu te retrouves à leur dire non. Pas parce que j'ai pas envie, même si des fois j'ai pas envie, mais parce que c'est pas mon métier en fait, et c'est pas et je suis pas payée pour faire ça en fait. Et c'est quoi comme exemple, genre gérer les faire-part, alors plan de table?
Alors pour tout ce qui est, alors en fait le truc c'est que au fil des années, là où je me suis retrouvée des fois à gérer des choses que j'ai gérées parce que j'avais envie de les gérer parce que si ça n'était pas fait, j'estimais que la prestation elle allait pas être de manière qualitative. Effectivement, comme tu l'as dit, par exemple la déco pour les plans de table. Et aujourd'hui, moi dans mes offres, je ne fais que des projets incluant la décoration. C'est un choix. Je perds certains couples parce que en termes de budget ça passe pas ou parce que ils s'imaginaient faire eux-mêmes la déco et c'est fine, mais moi c'est ce que je leur explique. Aujourd'hui dans l'aventure Sparkly, je veux une aventure complète à 360 degrés, si bien pour eux que pour nous. Et quand dès le départ tu te dis que tu gères la scéno, c'est beaucoup plus simple de prendre tout ça en amont. Ce qui évite, effectivement, à 2 mois avant le mariage, quand tu es sur une coordination de jour J, quand tu commences un peu à parler de la déco, là, tu te rends compte qu'ils n'ont pas réellement réfléchi à la déco, qu'il n'y a pas réellement de fil conducteur, qu'il n'y a pas réellement ils savent pas ce qu'ils vont faire, et tu te retrouves des fois, moi, je sais que sur mes 2 premières saisons, des fois, je me suis retrouvée à J-7 à devoir imaginer toute cette partie-là, et puis en fait c'est pas là où tu t'accomplis le plus quand tu travailles dans l'urgence, donc voilà, donc c'est plus dans ces choses-là où moi maintenant ma façon d'avoir rectifié le tir, c'est de l'avoir ajusté à mes offres pour les accompagner d'une manière globale. La démarche quand tu prends une wedding planner, c'est de te simplifier la vie au maximum. Je pars du principe que toute la partie scéno, elle doit être inclue elle doit être jumelée avec avec l'organisation pour que justement ce soit le plus simple pour eux et pour nous et éviter de se retrouver avec des missions un peu fourre-tout. Ouais, je comprends. Et du coup, tu fais combien de mariages par an maintenant? On est entre 10 et 12. Voilà, tu vois, cette année j'en ai 14, mais voilà, généralement entre 10 et 12 projets. Après, quand j'en ai un peu plus de 12, c'est que c'est vraiment des coups de cœur, c'est vraiment des demandes de dernière minute avec des projets où tu sens que tu vas vraiment t'éclater, où le feeling avec les amoureux est au rendez-vous. Donc voilà, mais généralement 12 mariages, c'est le max. Et du coup, tu fais du corpo aussi, d'après ce que j'ai compris. Du coup, comment ça s'est développé ça? En fait, dès le départ, quand j'ai lancé l'agence, j'avais vraiment envie de me diversifier. Je ne voulais pas faire que du mariage, même si le mariage c'était vraiment ce qui me faisait vibrer. C'est vraiment ce qui me faisait vibrer en priorité. Sauf que je me suis dit, j'ai pas envie de faire que de ça parce que j'ai peur de me faire trop vampiriser entre guillemets. Alors, pas dans le mauvais sens du terme, mais voilà et je voulais pas. Je voulais continuer à avoir un pied, du relationnel avec du B2B. Et donc, je m'étais dit, j'aimerais bien faire du corporate. Sauf que quand je me suis lancée, clairement, tu parles pas à un corpo de la même façon qu'à des amoureux. C'est pas la même com, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes envies, les mêmes recherches. Donc, il a fallu clairement que je fasse un choix. Je pouvais pas lancer Sparkly Wedding et lancer Sparkly Corpo. Il fallait vraiment que je fasse un choix. Le choix, il a été clairement sur du mariage. Et en fait, la chance que j'ai eue sur le corpo, c'est que j'ai eu une opportunité qui arrivait un peu de nulle part grâce à du réseau mariage d'ailleurs. J'ai eu l'opportunité j'ai été contactée par une entreprise pour un événement de Noël. Et donc, je me suis dit, c'est bon, c'est le moment. Vu que je vais faire un événement de Noël assez cool en plus, assez instagrammable pour le coup en plus, je me suis dit, c'est bon, allez, je lance, je diversifie, je scinde le site en 2 parce que je voulais pas que les entreprises arrivent sur une page où il y ait des amoureux partout. Et pareil, je voulais pas que les amoureux arrivent où il y ait des événements corpo. Donc, j'ai tout scindé à ce moment-là, donc en 2020. Et depuis, j'avoue que c'est pas quelque chose sur lequel je travaille énormément en termes de com et de développement. Et j'arrive à faire entre 3 et 4 events corpo par an que par du relationnel et du bouche à oreille. Donc voilà, je prends je prends comme ça au fil de l'eau en me disant que le jour où ça sera vraiment un axe de développement et une stratégie de développement, tout reste à faire finalement parce qu'aujourd'hui j'arrive à en faire comme ça en bouche à oreille. Donc voilà. Et pour revenir aux futurs mariés, aux mariés, c'est qui les mariés avec qui tu préfères travailler? Les mariés avec qui je préfère travailler, c'est des mariés qui ont une idée assez claire de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent pas, mais qui sont vraiment dans l'optique et dans l'état d'esprit de lâcher prise et de faire confiance. C'est là où ça marche le mieux. C'est que souvent on me dit oui mais moi je sais très bien ce que je veux donc j'ai pas besoin de wedding planner. En fait quand tu sais pas ce que tu veux et que t'as une wedding planner, c'est pas là où ça marche le mieux non plus. Mais c'est vraiment c'est quand ils ont envie d'un mariage
c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est un mariage qui leur ressemble et c'est un mariage où, en fait, en gros, ils vont pas un peu se travestir. C'est un mariage où qui va être dans la continuité de ce qu'ils sont dans leur vraie vie de tous les jours. Et voilà, si c'est des amoureux qui ont l'habitude de se faire, de recevoir leurs potes en toute convivialité, mais avec du détail, parce que c'est important pour eux que ce soit beau, même quand ils reçoivent à la maison. Et ben du coup, ça sera dans la continuité du mariage, ça sera comme ça sera quelque chose d'hyper friendly et sans enjeu en fait. Enfin, les enjeux quand c'est des enjeux où tu dois te dire ah bah attends, j'ai été au mariage d'un tel et il y avait ça, alors donc moi il faut que je fasse au minimum pareil, ça, voire ou mieux. Voilà, ça ou au mieux. C'est vrai que généralement, tu sens que c'est pas l'envie première, c'est pas très très sain, je trouve, en soi. Donc c'est vrai que les mariés avec qui ça marche le mieux, c'est un peu comme chez McDo, quoi. Venez comme vous êtes et on sublime le truc et on va dans la continuité de ce que vous êtes dans la vraie vie, et ça c'est magique parce que tu vois, quand on échange avec eux, ils me disent mais ça c'est possible. Oui les gars, c'est possible, si vous en avez envie, on le fait. Ah mais je savais pas que c'était possible. Mais en fait, on fait ce que vous voulez. C'est votre jour J. Je dis, c'est le seul moment où vous allez mettre bien toute votre famille et tous vos amis. Enfin, vous allez tout payer pour eux, tout leur offrir. Donc autant que ce soit quelque chose que vous puissiez kiffer, qui vous fasse kiffer, mais jusqu'au bout. Et essayons d'enlever toutes ces contraintes entre guillemets, parce qu'en soi, il y a pas de raison qu'il y en ait des contraintes. Enfin, tu vois. Bah oui. Ouais. Ouais, j'ai eu des mariés, moi, cette année, qui disaient, ouais, mon père, il m'a dit qu'il fallait faire comme ci, comme ça, que c'était pas ça qu'il fallait manger, que c'était pas comme ça qu'il fallait faire la première danse. Bah qui a dit ça, en fait? À part ton père. Mais c'est ça. Mais toi, t'as envie de quoi? Exactement. T'as envie de faire ça? Eh ben, on fait ça, c'est tout. On va trouver des solutions et on le fait. Pourtant, je suis plus wedding planner, mais ça, c'est un truc que je continue à dire. Mais oui, parce que c'est comme ça que ça marche le mieux. Et moi, c'est ce que je leur dis pour leur faire comprendre le propos. C'est déjà quand tu prends, alors nous les filles, et chez les gars c'est pareil, mais les enjeux sont un peu différents chez les filles quand même. Déjà sur 3 copines, tu prends 3 copines ou 4. Sur 3 ou 4 copines, c'est quand même très rare que les 3 soient complètement d'accord, tu vois, sur le même sujet. Ok. Et du coup, c'est pareil quand ils sont 80 invités, 100 invités. Je dis, donc déjà, la probabilité pour que tout le monde soit d'accord, elle est nulle. Donc à partir de là, à quel moment ça peut vous conforter? C'est quand c'est OK avec ce que vous aviez envie d'avoir. Et du coup, même si, là où pour moi c'est gagné, c'est que même si votre meilleure pote, elle vous dit « Ah bah moi j'aurais pas fait comme ça », mais si elle vous dit « Par contre, ça vous ressemblait » et ça c'était génial parce que c'était vos envies, vos détails, et ben c'est là où c'est gagné. Parce que tu mettras jamais tout le monde d'accord, mais quand tout le monde est d'accord pour dire que c'était le mariage parfait pour ces amoureux-là, et ben c'est OK. Et c'est là où moi j'ai vraiment envie de leur faire comprendre ça, c'est que écoutez-vous, faites-vous confiance, et plus ça vous ressemblera, et plus vous mettrez tout le monde d'accord. C'est clair. Bah écoute, tu m'as fait une transition toute trouvée parce que tu viens de parler des détails et tu disais que sur ton site, tu en parles, tu dis que tu aimes les détails qui font la différence. Qu'est-ce que ça veut dire chez toi? Bah c'est toutes ces petites attentions, c'est toutes ces petites touches qui feront que que du coup ça ressemblera aux amoureux. Alors c'est aussi dans toute la partie customer care en amont où du coup j'ai vraiment à cœur que c'est tout bête et je suis loin d'être la seule je pense, mais enfin voilà, on essaie de vraiment que tout soit harmonieux en amont. Quand on présente les prestataires aux amoureux, c'est toujours avec les mêmes praises, avec des typos choisis, les logos, les couleurs, enfin voilà, un souci de détail dans l'uniformité dans notre communication en amont et dans l'aventure en amont. Et sur le jour J, ça va être, par exemple, tu vois, j'ai une mariée qui était fan d'une marque de savon Aesop. Du coup, sur le mariage, elle me dit, elle était au bout de sa vie parce que il fallait qu'on ait des toilettes sèches. Et je lui dis, mais t'inquiète pas, on va les pimper les toilettes.
Et on parlait un jour comme ça des senteurs, comme quoi les senteurs c'était important. Et je lui dis bon écoute, tu sais ce qu'on va faire parce que les toilettes, je sens bien que c'est un point chez toi. On va créer une expérience olfactive autour de tout ça, tu vois. Du coup, Aesop a quand même une empreinte très forte olfactivement parlant avec les produits hyper naturels, des huiles essentielles et tout. Donc du coup, j'ai été prendre les savons chez Aesop. On a été prendre des huiles essentielles pour, du coup, on en avait mis partout au niveau du lieu quand les gens sont arrivés. Et les invités, quand ils sont arrivés, nous ont dit, c'est incroyable, ça sent comme chez les mariés. Et tu vois, c'est tout bête, mais du coup, c'est une odeur qui, à chaque fois qu'ils la sentent, et ben, du coup, ils pensent à ce jour-là. Voilà. Et ça va être tous ces petits détails comme ça où, on va essayer d'apporter une expérience qui va faire plus. Et par exemple, sur des bords de déco, et c'est là où encore la notion de lâcher prise et de faire confiance prend toute son importance, c'est que tu vois, quand on travaille sur les personnalisations des bords et autres, je sais que 90% des couples nous disent on veut pas tout voir, on veut des surprises. Ok. Bon du coup, qu'est-ce qu'on va essayer de leur mettre en surprise? Tu vois, il y a une fois, on a mis les surnoms les petits noms que les amoureuses donnaient au lieu de mettre les noms en gros. On a mis les surnoms avec une petite astérix et l'astérix se renvoyait à leur prénom. Voilà, c'est tous ces petits détails-là qui font que on aime se dire comment on peut personnaliser au max toute l'aventure pour eux, quoi. J'adore l'histoire des toilettes. Trop bien. Est-ce que tu as fait des erreurs au début de ton aventure entrepreneuriale que tu pourrais partager avec nous pour que celles et ceux qui nous écoutent ne fassent pas les mêmes? Peut-être que alors j'en ai fait plus d'une, hein, ça c'est sûr. Peut-être que si j'avais travaillé un peu plus sur moi au départ en termes de peut-être développement personnel, prendre sa place, être légitime avec tout ce qu'on connaît, le syndrome de l'imposteur, et c'est peut-être prendre un peu plus de recul et savoir dire non. Ok. À des couples qui te ressemblent pas, par exemple? À des couples qui me ressemblent pas, à des projets quand t'as des prestataires qui te présentent des projets et du coup avant même de regarder le projet, t'es déjà en mode oui mais trop bien, et puis finalement quand le projet arrive et quand ça devient plus concret, tu t'y retrouves pas vraiment, et là tu te dis ouais mais Sylvie, arrête de dire oui tout de suite sans prendre le temps parce qu'après tu te retrouves dans des situations qui sont inconfortables et pour les uns et pour les autres, et c'est vrai quoi, il y a des fois où je me suis mis vraiment dans le mal humainement parce que je voulais pas décevoir la personne en face de moi, mais finalement si je m'écoutais pas et que j'allais au bout du projet, c'était au final un projet qui allait pas me ressembler, sur lequel j'allais pas pouvoir communiquer, et du coup ouais, c'est quelque chose et avec des couples aussi où c'est important de s'écouter parce que mine de rien, il y a beaucoup d'humains dans notre travail. Il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de relationnel, on travaille avec de l'émotionnel, et quand pour X raisons ça passe pas, quand t'as un petit trigger qui vient te chatouiller le ventre à chaque fois que t'as une discussion avec un couple, faut savoir se poser les questions. Et tu vois, c'est drôle que tu m'en parles, mais je sais que là pour la première fois depuis la création de Sparkly, je me suis retrouvée à stopper l'aventure avec un couple d'amoureux qui était adorable, mais avec qui je sentais bien que la relation de confiance, elle s'installait pas comme il fallait qu'elle s'installe. Le lâcher prise, il était pas au rendez-vous. Et moi, en fait, dans ce genre de situation, plus tu veux bien faire et moins tu fais bien. Et voilà. Et là, je me suis dit, ok, c'est pas grave, c'est comme ça. Je suis pas la bonne. Et j'ai pas envie de continuer dans ces conditions parce que si pour moi c'est pas au max, pour eux ce sera pareil. Donc voilà, j'ai eu une conversation que j'aurais jamais pensé avoir avec une amoureuse, et j'avais l'impression de faire face à une rupture, une rupture. Alors c'était une rupture en soi, mais c'était une rupture pro parce que voilà, on est quand même dans le cadre du travail, mais aussi une rupture relationnelle. Et j'étais très partagée quand on a convenu d'un commun accord que effectivement le mieux c'était de stopper. J'étais partagée entre le fait que c'est triste parce que tu commences pas une aventure pour la stopper. J'étais aussi partagée sur le fait que c'était un peu un échec entre guillemets, mais après très vite cette satisfaction de se dire que ouais mais tu t'es écouté, tu t'es fait confiance, et t'as peut-être rompu un contrat mais tu l'as rompu dans de bonnes conditions, et tu l'as rompu en étant
fidèle à ce que tu sais faire en accompagnement, en les accompagnant jusqu'au bout. Donc finalement, c'est pas un échec, loin de là. Et tu vois, même les filles de la team me disaient mais bravo, ça y est, t'as réussi à dire les choses, t'as réussi à voilà. Et donc là, tu te dis bon bah ok, c'est pas toujours comme on l'imagine, mais des fois t'as des petites victoires sur des échecs ou sur des mais l'échec, expériences c'est pas un gros mot. Hein. Voilà, l'échec c'est pas un gros mot. L'échec ça aide à grandir en fait. Je pense que c'est très français pour le coup de dire que voilà l'échec c'est difficile et tout ça. Oui bien sûr, mais c'est grâce aux échecs et aux erreurs que tu fais que tu ne reproduis pas après et que tu grandis en fait. C'est ça. Donc voilà, c'est plus une expérience qu'un échec. Donc voilà, donc ça c'est Exactement. Ok, super. Écoute, on a fini avec les questions que je t'ai envoyées, mais je sais pas si tu as déjà écouté un épisode chez moi, mais je pose toujours des questions que je n'ai pas envoyées juste à la fin. Oui. Donc, je me mentalise, je respire un grand coup et on y va. Ça va bien se passer. Essaye d'être rapide, concise et puis de pas trop réfléchir. Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée? J'ai appris que quand je voulais, je pouvais. Et que j'étais quelqu'un de capable et que je me suffisais. Voilà. J'ai fait beaucoup de travail et je continue toujours à en faire. Mais avant de me lancer, j'ai fait beaucoup de développement personnel. Enfin, je me suis intéressée à pas mal de livres, et j'avais l'impression que ça m'avait beaucoup aidé. J'avais l'impression que ça y est, c'était bon, j'étais blindée, j'étais prête à lancer ma boîte, à rentrer dans le milieu de l'entrepreneuriat. Mais en fait, c'est surtout une aventure humaine qui t'apprend énormément sur toi. Et ça, je trouve que c'est vraiment incroyable. Et voilà, si j'ai appris quelque chose, c'est que voilà, j'ai appris à essayer de me faire confiance et à me dire que quand je veux un truc, je me donne les moyens et généralement j'y arrive. Trop bien. Est-ce qu'il y a un conseil d'entrepreneur qu'on t'a donné et qui te servira toute ta vie? Le truc so cliché qui te dit l'entrepreneuriat ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais, mais t'as juste envie de leur dire les gars, moi quand tu te lances, on est toutes pareilles, t'as qu'une envie, c'est de signer, c'est d'être vite rentable, de vite t'enlever cette épée de Damoclès de mon Dieu, je vais pas gagner d'argent, je vais me retrouver à faire un double métier ou autre. Et c'est vrai que ça, du coup, je l'ai appris, mais au bout de 2 ans, quoi. Tu vois, une fois que tu t'es un peu usé à toujours, t'as pas fini, t'as pas mis en place une idée, que t'en as une autre qui est arrivée, ça et ça et ça. Et puis au bout d'un moment, tu dis bon, là, ok, on va peut-être faire le point pour faire un bilan, pour voir où on en est et pour un peu prioriser, pour mettre des choses en place au lieu de courir partout, parce qu'effectivement, en fait, plus tu donnes et potentiellement plus tu donnes et plus tu peux donner, c'est sans fin, vraiment c'est sans fin. Donc si t'arrives pas à te préserver un petit peu dès le départ et à prendre un peu de recul, ça peut être vite, tu peux vite te brûler les ailes, je pense. C'est clair. C'est quoi la réussite pour toi? C'est d'être heureuse. C'est d'être heureuse et épanouie. Honnêtement, et puis d'être, c'est d'avoir ce sentiment un peu de liberté. C'est de se dire, ok, tel projet, il me convient, j'y vais. Et je sais que je vais en chier, je sais que je vais taffer jusque pas d'heure, mais c'est pas grave, parce que je suis alignée et il me convient. Et à contrario, c'est de se dire, d'avoir cette liberté de se dire, ouais, votre projet, il a l'air cool, mais moi, je m'y retrouve pas, ou il y a quelque chose qui fait que, je suis un peu plus frileuse, et s'écouter et se dire, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour moi. Et c'est fine, c'est ok. Enfin, il y a plein de... Donc, ouais, ça, c'est ouais, pour moi, la réussite, c'est ça, c'est d'être vraiment libre et heureuse dans ce que tu fais. Parce qu'en vrai, tu peux pas te dire, ouais, je suis heureuse dans ma vie perso quand tu passes 90% de ton temps au taf. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais 70 ou 60% de ton temps au taf. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est une globalité, quoi. C'est vraiment être aussi bien dans sa vie perso que pro, parce que tu peux pas mettre ta vie en parenthèse pour profiter uniquement des moments perso quand dans le pro, ça va pas, quoi. Et du coup, t'as réussi aujourd'hui, tu penses? La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que vraiment, Sparkly, c'est un peu mon 3e bébé, tu vois. Et aujourd'hui, Sparkly, il fait un peu partie intégrante de la famille.
et tout le monde l'accepte et tout le monde le vit un peu à sa façon. Donc du coup, j'ai pas l'impression qu'il y a mon entreprise d'un côté et ma vie de l'autre. J'ai vraiment l'impression que tout est en même temps. Alors après, voilà, on va pas se cacher. Il y a des périodes où c'est un peu lourd parce que t'as pas de temps libre. Enfin, tu vois, là, à la fin de cette saison, et c'est bête ce que je vais dire, et je m'en rends compte, encore plus quand je le dis à voix haute, mais tu vois, quand on a terminé la saison, j'avais ce sentiment de me dire, c'est bon, je vais reprendre ma vie. Je vais reprendre ma vie dans le sens, c'est bon, je vais pouvoir replanifier des dîners avec ma famille et mes amis. Je vais pouvoir dire OK à une pote qui m'appelle pour aller boire un verre. Et en fait, je me suis dit, mais Sylvie, en fait, genre, les 4 mois de saison où t'as l'impression que ta vie, c'est pas ta vie, en fait, c'est ta vie. C'est bête ce que je dis, mais... Et là, je me dis, en fait, c'est là, il faut vraiment que... Et c'est là où j'ai dit aux filles, à la team, je dis, non, en fait, vraiment, l'année prochaine, il faut que on anticipe, on se blinde plus en amont pour que quand on est en saison, moi, personnellement, Sylvie Patten, j'ai pas l'impression d'être que sparkly et de continuer à faire d'autres trucs. Parce que là, clairement, sur les dernières années, et puis même, tu vois, à la maison, ils le savent, tu vois, même mon mec, il dit aux enfants, non, là, de toute façon, maman, faut pas lui... Voilà, là, vous oubliez maman, là, elle va être en event. Et tu vois, et pour moi, jusqu'à présent, c'est pas que c'était OK, mais ça m'allège. Et là, vraiment, j'ai tilté. Et puis, c'est cool, mais les années passent, tu vieillis et tout, tu prends... Enfin, tu vois, et je me dis, mais en fait, j'ai pas... il faut que j'arrive à me dire que même quand je suis en saison, oui, ça sera peut-être plus compliqué, mais là, en fait, il faut pas que j'ai cette impression que ma vie à moi, elle est entre parenthèses. Non, ma vie, elle continue, la vie de Sparkly continue, mais aussi la vie de Sylvie, quoi. Et ça, ça va être un challenge. C'est clair. Qu'est-ce que tu aimes que tes clients retiennent de toi ? Ce que j'aime qu'ils retiennent de moi, c'est le côté... généralement, c'est l'aventure humaine. C'est le fait que... la disponibilité la disponibilité et la confiance et la relation humaine qui s'est installée, ouais. Ça, c'est vraiment ce que, au-delà, voilà, après, parce que de toute façon, ça, c'est ce qu'ils retiennent quand tout s'est bien passé, parce que je pars du principe que le reste, c'est des compétences que tu mets en place, mais ouais, c'est plus l'aventure humaine, c'est plus de me dire que tout le côté organisation en amont, il était tout aussi cool, chouette, et cool dans le bon sens du terme, pas dans le sens cool, coulant, mais c'est une aventure humaine qui a construit leur jour J. Moi, c'est ce que je leur dis. Je dis, mais vous vous rendez compte, quand vous passez 1 an et demi à organiser votre mariage et que chaque étape est un calvaire en mode mais vivement que le mariage arrive parce que là, ça a été un enfer de faire ci, de faire ça. Je dis, mais tu te rends compte l'état d'esprit dans lequel tu es pour le jour de ton mariage. Et on parle d'une journée qui passe tellement vite. Alors que moi, c'est ce que je leur dis. Je dis, plus l'aventure en amont, elle est belle, elle est bienveillante, et c'est vraiment que du positif. Votre jour J, il a une saveur différente, et c'est pas que un jour. Vous vous souviendrez de votre jour J, mais aussi de l'organisation. Et du coup, ça devient une aventure à part entière. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup quand ils me disent toute l'aventure, c'était cool, c'était bien. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi dans la vie ? De moi personnellement ou de Sparkly ? De moi personnellement. Je sais pas, c'est... Souvent, c'est mon épitaphe, c'est ça ? C'est ça. Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est allez, c'est pas grave, je serais cliché, je serais peut-être quand je vais le réécouter, je me dirais mais meuf, c'était so boring. Non, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est peut-être le côté solaire et énergique que j'aime avoir et que j'essaie de mettre un point d'honneur à garder et tu vois, des fois, j'ai mes coups de mou, j'ai mes doutes, j'ai mes peurs, j'ai mes craintes. Mais il y a toujours un moment où je me dis, ah non, mais c'est bon, c'est pas grave, allez, on y va et on verra bien et hop, et on reprend le truc et ça revient. Donc ouais, c'est peut-être ça que j'aimerais qu'on se dise. Ouais, elle est énergique, quoi. Elle a le smile et elle y va, elle a la pêche et on y va. Mais écoute, en tout cas, ça se ressent dans ta com. Donc, encore une merci. fois, on revient à l'intro. Mais c'est vrai que, par exemple, même tes posts et tes reels et tout ça, ils sont différents, je trouve. Je trouve qu'il y a une vraie marque de fabrique, Sparkly. Et puis en même temps, t'as appelé ta boîte Sparkly, donc c'est ça. Ça va avec.
Ça va avec. Merci parce que c'est vraiment précieux ce que tu me dis et je te remercie parce que c'est vrai qu'on est toutes un peu en mode vraiment essayer de garder sa ligne et de se différencier, mais pas de se différencier dans le mauvais sens du terme, mais juste d'essayer de rester soi et de garder des codes qui te ressemblent sans trop essayer de te perdre. Et c'est vrai que c'est précieux ce que tu me dis, donc merci beaucoup parce que c'est toujours quelque chose où t'as jamais l'impression que c'est vraiment de l'acquis, quoi. Moi je le pense et ça se voit, voilà. Merci. C'est très recherché et en même temps très spontané, je trouve. C'est un doux mélange. En tout cas, merci beaucoup. Et puis je te dis à très vite sur Bordeaux, sur Paris alors. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup Magali et puis plein de bonnes choses pour la suite. Toi aussi. Merci. Bye. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Pour faire connaître le podcast, il suffit que tu le partages autour de toi et que tu me laisses 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je te dis à très vite pour le prochain épisode.